Lego Marvel Super Heroes est l'un des plus grands jeux de mon enfance malgré le nombre de jeux auxquels j'ai joué. Et c'est l'un des meilleurs jeux Lego jamais faits. Et c'est pourquoi j'ai décidé de finir ce jeu à 100%. Pour ça, il va falloir faire toute l'histoire principale, obtenir tous les True Believers, débloquer tous les mini-kits en recommençant tous les niveaux du jeu, obtenir toutes les briques Deadpool et briques rouges en refaisant à 100% tous les niveaux bonus, faire toutes les courses et missions secondaires du jeu, débloquer tous les personnages et véhicules du jeu, et enfin obtenir tous les Stanley dispersés sur la carte et dans tous les niveaux du jeu. Bref, l'histoire du jeu commence donc avec le surfeur d'argent qui se fait poursuivre par Iron Man. Ensuite, le jeu nous présente Dr Fatalis, qui a un plan machiavélique afin de régner sur le monde et de devenir le roi de la planète Terre. Ils ont le chic pour saboter mes plans à chaque fois. Ton plan reste néanmoins fantastique. Recruter chaque vilain, méchant et autres malfaiteurs pour m'aider à créer le rayon fatal. En fait là, Bon, les poulets, je les relâcherai pas avant que vous m'ayez donné les... briques cosmiques. Pourquoi c'est pas moi qui dirige les opérations? C'est type... ah la vache comme il est moche celui-là. Le premier niveau nous présente Hulk et Iron Man qui vont devoir combattre ensemble contre l'Homme Sable et l'Abomination. Ok. Pas faire des rayons laser direct là. C'est dessus là. Ah ok. Ah oui c'est pour Winage. On dirait vraiment des gros charognards à se taper dessus comme ça là. C'est abusé. Je me retrouve alors face à face avec l'Homme Sable. Et s'ensuit encore plein de combats. Avec Hulk, on lance un gros bloc sur les mains de l'Homme Sable et un train apparaît. Prévu va bientôt entrer en gare. On élimine encore une fois tous les ennemis et après ça, un géant château de sable apparaît devant nous. Que bien sûr, on détruit en un seul coup. Ok, il a pété un plomb. Oh là là. Et par surprise, Spider-Man nous rejoint. Enfin il apparaît lui. S'ensuit une grande destruction de plein d'objets pour avancer dans le niveau. Ouh, t'aimes ça l'eau. On détruit ensuite 3 fois d'affilée avec Hulk l'Homme Sable et on termine ce premier niveau. Il éclate. Prends cette brique cosmique et apporte-la au labo des 4 Fantastiques pour analyse. Vous appelez ça une brique cosmique? Ces briques viennent du surfeur volant de l'autre fois. J'ai ordonné à Reed Richards de découvrir pourquoi tout le monde veut mettre la main dessus. Bon, je suis pressé là. J'ai un contrôle de trigo demain. Je dois aller chercher des œufs pour ma tante et je suis mort d'angoisse. On finit donc ce premier niveau et on débloque Iron Man, Hulk et Spider-Man. Il faut que je trouve un maximum de briques cosmiques. Ça avance de mon côté. Il faut que ça aille plus vite. Voilà à quoi j'en suis réduit. À devoir faire appel à de misérables mortels pour mes projets. Directeur Fury, Reed Richards est ici. Mister Fantastique en personne. T'as trouvé quelque chose sur la brique cosmique que je t'ai envoyée? En fait, j'ai besoin d'aide. Est-ce que Tony Stark est dans les parages? Il travaille sur autre chose, mais il y a un autre Avenger ici. Le premier Avenger, si je puis me permettre. Y connais-tu quelque chose en mécanique quantique théorique et en source d'énergie nano-dérivée? On débloque donc Captain America et Mister Fantastic et on se dirige vers le laboratoire des 4 Fantastiques. Je crois pas que ça soit ce que je voulais faire, mais... Et comment je fais pour me transformer? Ah, fallait juste cliquer sur A, ok. Ok,
Ok, bon, on va monter. Hein. On devrait pouvoir traverser en planant. Ah, ok. Bien vu. Bien capté. Oh, je suis loin à la détente là. Voilà. C'est beaucoup mieux là. Voilà. On entre donc dans le laboratoire et on y retrouve le Docteur Octopus avec une pierre. Docteur Octopus, pousse. Docteur Fatalis, ici le Docteur Octopus. Je l'ai trouvé. S'ensuit une phase de combat avec les robots du Docteur Octopus. C'est pour débloquer ça. Toujours plus les formes qu'il prend là. C'est un peu abusé. Hein. Après plusieurs énigmes dans le laboratoire, on sort à l'extérieur sur le toit, où l'on suivra le Docteur Octopus s'échapper. J'aimerais peut-être réfléchir avant. Pas le temps. Il se fait prendre si facilement que ça quand même. Au loin, le Docteur Octopus tente encore de s'échapper sur les toits. Attention, libère d'autres Autobots. À part l'abomination. Après. Je me souviens juste qu'au. Ouais, bah là je peux un peu rien faire quoi. Et je reste bloqué à cet endroit pendant au moins 10 minutes sans savoir quoi faire. Et que heureusement j'ai fini par trouver. Je suis trop bête, c'est un truc de malade ça. Boum. On retrouve encore une énième fois le Docteur Octopus sur le Daily Bugle. Petit bronzette sur le Daily Bugle, bah oui, ça va bien. Parker, faites votre boulot. Oh, Dieu. Je veux de la matière pour le site Intertruc Net. Oh putain, les bananes ils sont rouges là. Oui, chef, le net machin. Vous savez ce qu'est la toile, non? La toile? Oui, c'est un outil de travail très utile. J'avais même pas capté le petit jeu de mots. Toile d'araignée, genre toile internet. Ah ouais. Il y a une queue rouge comme ça du coup. Et encore une fois, Spider-Man nous rejoint pour nous aider. On lui est redevable pour quelque chose ou quoi pour qu'il soit tout le temps là? A l'aide de Spider-Man, on tire une affiche et on rejoint le Docteur Octopus dans Times Square. Ah bah c'est le combat final contre Octopus là, ici. Qu'est-ce que c'est ici? On arrive au boss final du niveau, on lui enlève un cœur, puis 2, puis 3, puis 4, puis on le met KO. Voilà. Nickel là. Rends-toi. Le crime ne paie pas. Je l'ai. C'est moi qui l'ai. Tout ça pour ça au final. Hein. On débloque donc le Docteur Octopus et on rejoint Natasha et Clint Barton. On rejoint donc Spider-Man dans la tour Oscorp pour affronter Venom. On affronte encore une fois un tas d'ennemis. Hop, ça fait un petit x2. Ah bah ouais. On ouvre une nouvelle porte qui nous mène sur d'autres ennemis de Venom. On fabrique une enceinte. On la met en route afin de faire fuir tous les filaments de Venom. Ah mec, ça par contre sur ça il a un peu mal vieilli sur les sons. Hein. On marche dans un long couloir, puis on voit ça. On affronte encore une fois une horde d'ennemis, juste avant de se confronter à Venom. Ouais, ce qui a mal vraiment vieilli, par contre, c'est vraiment le son. On utilise donc des enceintes afin de le faire tomber, puis de le frapper pour le mettre KO. Ouais, on le frappe, boum 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 boum. Voilà. Et c'est ainsi qu'on termine ce troisième niveau. L'hélicoptère, il est affreux, il est ignoble.
Malheureusement, le bouffon vert arrive tout de même à s'échapper. Est-ce que les Avengers, c'est vous pourriez le localiser? Non, parce que moi, il faut que je fasse la vaisselle, mes devoirs, et que j'explique à ma copine pourquoi je la laisse toujours en plan. Oui, ma vie n'est pas simple. On débloque encore une fois plusieurs personnages. On se dirige donc directement après avec Hulk et Iron Man au raft où apparemment il y a eu une grande évasion. Ah, je sais plus si c'est à Washington, il me semble que c'est plus à Washington d'ici. En rentrant dans le raft, on fait la rencontre de Wolverine. Ça me fume parce que dans le film, il ressemble vraiment à ça. Genre, ils l'ont fait comics, mais genre, il ressemble plus à celui-là que celui dans les comics limite. En continuant le niveau, on constate que le Dent de Sabre est libéré. En déjouant quelques systèmes et détruisant quelques murs, on arrive à rentrer à l'intérieur du raft. Oh la vache, lui, il date, c'est dans Iron Man 2, lui. On fait donc la rencontre du leader, que l'on bat plutôt facilement. Encore une fois, en forçant quelques portes, on arrive à retrouver Dent de Sabre et Magneto. Malheureusement, il est trop tard. Il libère tous les super vilains du raft. Oh la vache. Ils ont libéré vraiment tous les fous là. Ce qui aura pour conséquence qu'on devra les rattraper en ville plus tard dans le jeu. Alors là, Magneto par contre ça va pas rigoler lui. On se retrouve en face à face avec Magneto et Dent de Sabre. On le bat au bout de quelques minutes, ce qui mettra fin à ce niveau avec un Magneto surpuissant qui arrivera à s'échapper encore une fois avec Dent de Sabre. L'Abomination est de nouveau en liberté, que l'on va devoir battre avec Hulk. Avec l'aide des projecteurs, on arrive à l'éblouir, ce qui permet à Hulk de frapper l'Abomination par surprise. Ça c'est vraiment des gros bourrins. Après lui avoir mis plusieurs lumières dans les yeux, puis l'avoir frappé, on le met enfin KO. Ce qui s'ensuit avec l'arrestation de Dent de Sabre. On se dirige avec Iron Man en slip dans une voiture à la tour Stark afin de retrouver une armure. C'est moi. Ton patron. Tru. Jarvis, commande de contournement. Code Tango Oscar Sierra 3963. Il va falloir se battre pour pouvoir entrer. Une fois entré, on désactive plusieurs lasers. On s'équipe de la première armure d'Iron Man, pour ensuite s'équiper de sa nouvelle armure. On débloque une nouvelle compétence, le laser, ce qui nous permettra de couper les murs dorés et d'exploser les structures dorées. On monte sur le toit et on fait la rencontre de deux nouveaux super vilains. S'ensuit un combat acharné contre notre premier vilain qu'on le met KO facilement. Ça se finit comme ça. Puis directement après, le mandarin prend possession de Hulkbuster, ce qui va complexifier la tâche. Iron Man fait appel à tout son arsenal d'armure afin de mettre KO Hulkbuster. Une fois Hulkbuster mis KO, le mandarin est arrêté, puis cela met fin au niveau. On enchaîne directement avec la localisation d'une base Hydra qui se trouve en pleine rue de New York et dans laquelle on va s'infiltrer avec Clint Barton et Natasha Romanoff. Et puis par surprise, durant ce niveau, on fait la rencontre de la Torche Humaine qui va nous aider à détruire cette porte. Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Après avoir effectué plusieurs énigmes, on fait la rencontre de Crâne Rouge qui essaye encore et toujours d'ouvrir un portail. On le terrasse une fois de plus, ce qui va mettre fin à ce niveau. J'ai suivi la trace de Crâne Rouge depuis le raft. Il porte un parfum vraiment horrible. Merci pour ton aide. Mais tu as détruit le vortex. Maintenant, impossible de suivre Loki. Après ce qui vient de se passer, je décide de faire la découverte de la map entière, afin de débloquer toute la carte et de pouvoir situer tous les objectifs du jeu. On va ensuite faire la rencontre de Thor, le dieu de la foudre, qui va nous aider à retrouver Loki sur Asgard. Il crée donc le Bifrost afin de nous y emmener. Une fois arrivé sur Asgard, on remarque que tout est rempli de glace.
On fait donc tout fondre avec la torche humaine et on active un réacteur avec Thor afin d'ouvrir une porte sur Asgard. En traversant le pont, on aperçoit Loki au loin qui fait invoquer plusieurs géants de glace. Une fois atteint, il s'enfuit encore une fois, et on arrive à le retrouver plus loin dans le niveau. Le cube cosmique est dangereux, mon frère. Oh, tout comme moi, mon frère. Je compte bien me venger de toi, de la Terre et d'Asgard. Il invoque un robot géant afin de nous exterminer. Après un long combat et plusieurs coups acharnés, on arrive à détruire le robot géant et à arrêter Loki. Malheureusement, avec une erreur d'inattention, Loki arrive à s'échapper une énième fois. Une fois retourné sur Terre, on rejoint le professeur X dans le manoir des X-Men pour savoir quoi faire du cube cosmique. Malheureusement, une grande attaque s'abat sur le manoir des X-Men, on apprend pour la première fois à faire de la télékinésie, et on rentre dans le manoir des X-Men. On se retrouve à devoir sauver plusieurs élèves du manoir X-Men, et on débloque au passage un petit mini-kit. Et tout d'un coup, le fléau fait son apparition. On prend encore une fois le contrôle d'un employé afin de nous aider. En arrivant dans une nouvelle salle, on y aperçoit Tornade accrochée à la langue d'un méchant. On la décroche, puis on s'en va dehors. On y retrouve Iceberg confronté à Pyro. On le gèle, puis on continue le niveau. On saute d'une porte et on pénètre encore une fois dans le manoir des X-Men. Une fois à l'intérieur, on sauve encore quelques élèves avant d'essayer d'arrêter Magneto. Professeur? Ce n'est vraiment pas courtois, Summers. Magneto et Mystique s'échappent et on tente d'arrêter le fléau. Boss qui s'avérera plus long que les autres et un peu plus difficile. Et au bout de 4 coups enchaînés, on arrive à le mettre KO et à l'arrêter. Dieu me patafiole. Ça veut dire quoi au juste? Magneto s'est enfui. C'est malheureux. Après ça, nous allons devoir rendre quelques services à Nick Fury. Après ça, on débloque plusieurs personnages, et on prend le contrôle des 4 Fantastiques afin de se rendre chez le Docteur Fatalis. La météo annonce 80% de chances de chute de méchants. Et 100% de chance de tir en approche. Une fois arrivé, on saute du vaisseau afin d'arriver sur son château situé en Latverie, qui constitue pour moi l'un des meilleurs niveaux du jeu. Une fois arrivé sur place, on utilise toutes les capacités de nos héros afin de résoudre toutes les énigmes et de rejoindre le bouffon vert dans une grande salle afin de l'arrêter. Et en le frappant pour la première fois, je constate qu'il a énormément de cœurs, ce qui me fait vraiment peur au début. Mais très vite, je constate que ses cœurs descendent très vite, donc cela compense. Et au final, au bout de 5 minutes, j'arrive à le mettre KO. On trouve ensuite le Docteur Fatalis dans son bureau, prêt à l'arrêter. Imbécile, ne m'obligez pas à utiliser le rayon fatal de fatalité du Docteur Fatalis. Tu trouves que ça ressemble à un rayon laser? Hé, Fatalis, c'est quoi ce machin? Oh, tu veux le voir en action. D'accord. Après ce niveau, j'enchaîne avec une course dans les airs pour obtenir ma première brique dorée hors niveau. Puis j'enchaîne directement avec un nouveau niveau, le sous-marin. Thor me rejoint et on constate qu'un sous-marin sort de l'eau et on décide d'y pénétrer. Mais juste avant, Spider-Man nous rejoint pour nous aider. Comment t'es arrivé là? Avec un fil de soie? On entre dans le sous-marin, on extermine plusieurs ennemis et on réalise tous les défis à accomplir pour avancer dans le niveau. Plus tard dans le niveau, en avançant dans un couloir, on fait la rencontre de MODOK, une espèce de géant monstre avec une seule tête. On décide donc de s'y confronter et de l'arrêter rapidement.
Mais au loin, on voit le docteur Fatalis sur un sous-marin en train de s'échapper. On décide donc de le poursuivre. Mais malheureusement, le sous-marin dans lequel nous sommes est en train de couler. Heureusement, Jean Grey nous sauve de la noyade. Putain, heureusement qu'il est là, elle. Une fois sous l'eau, on attaque selon moi l'un des meilleurs niveaux du jeu avec le château du docteur Fatalis. Grâce à Jean Grey, on arrive à survivre et à avancer sous l'eau, ce qui nous permet de rejoindre le docteur Fatalis dans son sous-marin. Si on ouvrait la trappe, tout simplement. Ah, ça va pas la tête de frapper comme ça. Doc, dis-nous à quoi te servent toutes ces briques cosmiques? Je ne parle pas de vulgaires insectes. Alors qu'en est-il d'un dieu? Et grâce à Thor, qui lance un grand coup de marteau, le sous-marin se débloque, ce qui termine le niveau. Cependant, des tremblements se font ressentir au fond de la mer. Et on constate avec grande surprise que la Statue de la Liberté est vivante et est contrôlée par Magneto. Il soulève le sous-marin et le fait cracher sur l'île de la Statue de la Liberté, afin de libérer le docteur Fatalis. C'est sur ma liste. Après ce niveau, je fais une pause dans l'histoire principale et je décide d'accomplir plusieurs défis comme faire des courses de voiture, trouver des briques dorées ou encore aider des citoyens. Et au passage, débloquer des personnages comme Hulk Rouge. Et cela pendant plus d'1 heure. Et où à la fin de ces 1 heure, je me retrouve à 13% du jeu. Je me dirige ensuite vers mon premier niveau bonus. Je construis des petits nids afin d'amadouer ce gros débile qui est le vautour, ce qui marche vraiment plus facilement que prévu. Et ce qui termine ce niveau. Et juste après ça, je me dirige vers le prochain niveau, la Statue de la Liberté. Hulk frappé, grande dame. Hulk, attention! C'est un trésor national! On se retrouve alors coincé dans une sorte de prison avec Hulk, Wolverine et Mister Fantastic. Ok, ça marche. Hop, on casse ça. Hop, s'il vous plaît. Boum. On pirate avec Mister Fantastic une sorte de bras mécanique afin de pouvoir faire passer nos coéquipiers au-dessus de cette mare. On appuie tous les trois sur des boutons afin de pouvoir prendre l'ascenseur. Et là, non, ça va être chaud là, avec Hulk dedans là. Et une fois là-haut, on arrive dans une sorte de moteur. Et une fois passé tous les obstacles, on arrive à l'extérieur. Je vais vous piétiner avec ces souliers en métal. Mais en nous écrasant, cela nous fait rentrer dans la Statue de la Liberté. On grimpe rapidement tous les étages et on arrive finalement au boss final. Mais malheureusement, il arrive à contrôler Wolverine, puis Mister Fantastic et enfin Hulk qu'on arrive à déjouer de justesse. Ce qui nous permet donc de pouvoir abattre cet antagoniste. Magneto a dénudé le noyau atomique. Et hop, décapité. Je me dirige donc au prochain niveau avec Captain America et la chose. Et on part chasser Magneto sur une île un peu éloignée et bizarre. Ok, alors comment je vais sortir de là? Hop, ça fait... c'est nickel. Boum. Et on casse plusieurs objets. Allez, 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 tire plus vite, plus vite. Voilà. Oh putain. Voilà. C'est bon. Allez, hop. Prochaine partie de niveau là. En arrivant dans cette prochaine partie, je me fais surprendre par plusieurs vélociraptors. Putain, mais depuis quand il y a des vélociraptors dans Marvel là? C'est quoi le bail? C'est quoi les bails là? C'est ok, c'est... ouais, ok. Après les avoir tous battus,
on atteint le stade de True Believer. Hop là, ça c'est fait. Après avoir traversé un pont à l'aide de Captain America, on se retrouve en face de Magneto qui est en train de voler au-dessus de nous. À pic pour nous voir, moi et mon île, nous élever. Ah ouais, carrément il se fait une île volante là. Ah, il se met bien. Hein. Il assure le spectacle. Et il a une île volante. L'Hydra serait-elle dans le coup? Tornade nous rejoint et on affronte le boss final de ce niveau. Vas-y. On construit plusieurs objets afin de mettre le Rhino KO et on arrive à l'éjecter du plateau. Ensuite on affronte directement Magneto en lui balançant des objets à la tronche. Et au bout de quelques coups de poing et d'objets balancés, on découvre que Magneto était en fait une mascarade de Mystique. Évidemment. Ah putain la salope. Ça devrait la retenir. Où est passé Magneto? Je vois que le fait de prendre de la hauteur ne fait pas monter le QI, Benjamin. On termine donc le 12e niveau du jeu et on débloque le personnage de Mystique et du Rhino. Ok, bon bah ça c'est fait. Nous sommes arrivés. Un peu rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Je vais enfin avoir ma revanche avec cet ultime assemblage. Ta revanche? Tu veux dire mon règne? Oui, je me suis trompé. Et au final, on rejoint Thor, Iron Man et Spider-Man qui viennent de sortir du sous-marin. Calme-toi. Va pas nous faire ton Hulk, toi aussi. Je peux vous envoyer la facture pour ce sous-marin du Shield? Envoyez-la à Magneto. Où est-il d'ailleurs? Il ne paie rien pour attendre. Fatalis, Loki et lui sont sur un astéroïde hautement sécurisé. Apparemment, ils assembleraient une super arme géante. Ça leur arrive jamais d'aller boire un verre ou de jouer à la belote entre copains. Je me dirige vers Central Park avec Iron Man pour finalement construire son avion afin de rejoindre Magneto. Salut! Désolé, mais j'ai plus d'eau chaude à la maison. Et on se dirige directement vers le vaisseau spatial des méchants. Cet endroit est vraiment parfait. Tu sais que c'est le dieu de la tromperie, n'est-ce pas? Son rôle est essentiel pour mon règne sur cette terre. Toi, tu pourras t'occuper du recyclage du métal. Des intrus! Je m'en occupe. Docteur Fatalis, notre victoire approche. Alors comme ça, Fatalis a sa place de parking réservée. À la fourrière. Putain, c'est vraiment des bâtards. Hein. Oh les gamins, putain. Avec le petit check là. Une fois arrivé dans le niveau, on débloque un mini-kit et on ouvre directement la première porte. On se dirige ensuite vers d'autres salles pleines d'ennemis. On ouvre d'autres portes avec l'aide de Spider-Man. Et on active un système un peu bizarre du vaisseau avec les compétences d'Iron Man. Ok, bon bah c'est un peu long là. Ça sert à quoi? Ah oui, ok, ça sert à ouvrir une porte, ok. Ok, ça marche. C'est parti. Hop. Je suis toujours pas au True Believer là encore. Et on arrive enfin face à Magneto. Vous osez venir sur mon astéroïde M, les mains vides. Je dis non! Bonne chance pour magnétiser le marteau de Thor. Oh, et j'ai aussi démagnétisé mon armure pour l'occasion. Moi, j'ai pris un bain. C'est tout. Il n'y a aucun mutant avec vous pour trahir les siens cette fois-ci. Ça change. Vous ne me laissez pas le choix. Le combat commence et je suis plutôt surpris par le nombre de cœurs qu'a Magneto. Oh, la vache, mais il a combien de cœurs là? Ah non, ça va, ça s'enlève vite.
Ok, ça c'est fait. Nickel. Et on arrive finalement à arrêter Magneto. Concentrons-nous sur la tâche à accomplir. Une fois le niveau terminé, je me dirige avec la femme invisible au prochain niveau. Une catastrophe planétaire imminente provoquée par le docteur Fatalis menace la Terre. Il faut qu'on l'arrête. Mon heure de gloire a enfin sonné. Bientôt la Terre s'inclinera devant Fatalis. Oui, la Terre, c'est un élément important de ma vengeance. Merci, mais c'est nous les vengeurs ici. Loki et son ami ont une méga arme géante qui doit faire mal. Vous n'avez aucune idée du danger qui vous menace, bande d'idiots. J'ai créé ce rayon fatal pour empêcher la planète d'être détruite. Et aussi pour anéantir tous ceux qui s'opposeront à moi. Empêcher la Terre. De quoi? Je les retiens. Toi, finis d'assembler mon arme. Excellente idée. Imbécile. Je vais régner cette planète. Et hop, avec l'agilité d'une araignée. Tu ne pourras jamais me vaincre seul. Qui a dit que j'étais seul? Ça va, c'est pas le moment que ça chauffe. J'ai du travail, moi. Le niveau commence et on se retrouve avec Spider-Man, La Chose, Tornade et Captain America. Alors il faut aller où? On va se par là-bas. Hop. Ça serait bien si vous pouviez mourir là en fait. On arrache une porte avec La Chose. On se retrouve dans un long couloir. À l'aide de Tornade, on active des tapis roulants. On ouvre encore une autre porte. Et on se retrouve dans l'espace. Oh la vache, mais c'est quoi ce bordel là encore? Par contre, ils ont vraiment de la chance. Hein. Normalement, tout le monde est censé mourir, mais là, ils vont pas mourir comme de par hasard, tu sais. Après, c'est un jeu Lego, ils survivent à tout. Hein. Et déjà, quand ils meurent, ils revivent, donc bon. Est-ce qu'il y aurait pas un mini-kit par contre sur le passage? Ah putain, la chatte qu'ils ont quand même. Hein. Ah ouais. Hein. Et on arrive directement devant le docteur Fatalis. Je sens qu'il va pas être très compliqué lui. Ok, bon là il faut tuer tous les ennemis. Oula, c'est quoi ça là encore? Ok, bah j'y vais avec... Ah boum, ça s'est envoyé en l'air. Hop, on pète le dernier. Ça c'est fait. Hop. Un cœur en moins. Allez, dernier coup. Hop. C'est bon, fini. Je suis le docteur Fatalis. Désolé, Doc, mais vous savez quoi? Ça va enfin chauffer. On termine le niveau et on débloque le docteur Fatalis. Loki, mon frère, le plan de Fatalis a échoué. Lâche cette arme. Le projet de Fatalis, une arme. Tu n'as vraiment aucune imagination. Oh la vache. Ah, c'est vrai. Galactus, il a trop de flow ce mec. Vraiment. Joli chapeau. C'est la panique là. Galactus, le dévoreur de monde. Pas du mien. Enfin, je vais me venger de votre misérable planète. Je vais maîtriser la puissance de Galactus. Il va dévorer la Terre au petit déjeuner et m'aider à prendre le contrôle d'Asgard au déjeuner. Eh ben, il aura plus faim après ça. C'est beaucoup de protéines, hein, même pour un type de sa taille. Tout ça pour ça, mon frère? Tout ça pour te venger de la Terre? Et d'Asgard? Oui, frérot. Et pour vaincre Galactus, on a besoin de l'aide de tout le monde. Et même des méchants. Deux
Avengers venus supplier Emile Blonsky de les aider. Je suis sûr que Magneto sera plus utile que toi. T'es juste là pour faire joli. Alors c'est bon, on peut y aller? J'imagine que vous aider est préférable à la destruction de la planète tout entière. Malgré tout. Fatalis insiste pour prendre son jet pour affronter Galactus. Je comprendrai jamais les exigences de vilain, mais pas le temps de discuter. Allez le rejoindre dans le quartier des affaires. Vous avez entendu? On y va. Et on ne traîne pas. On se dirige avec Magneto vers le Docteur Fatalis, on libère son avion et on part en mission. Oh le bordel que ça va être là-dedans là. C'est une mauvaise idée d'avoir tout le monde dans le même vaisseau comme ça là. C'est vraiment tous des enfants quand même. Oula. Ah ouais, ça passe un baston. Hein. Ah là là. Et on arrive sur le dernier niveau du jeu face à Galactus. Pour cette première partie du niveau, on se retrouve avec Spider-Man, La Chose, le Bouffon Vert et Mystique. Le but, il est de relever l'hélice et de protéger l'héliporteur afin d'éloigner Galactus. On fait de même avec la deuxième équipe. Et avec cette troisième équipe, on ouvre un portail avec le Mister Fantastique et Captain America. Malheureusement, ce portail tombe, et avec l'aide de Captain America, on arrive à le redresser. Hop là, c'est bon, c'est tout nickel ça. Et enfin, on arrive sur la quatrième équipe constituée de Magneto, Dr Fatalis, Tornade et de Cyclope. Et cette équipe a pour but de créer une fausse planète afin d'amadouer Galactus. Ok, normalement ça devrait être bon. Oh là là. Mon appétit. C'est abusé comment il est con quand même. Ça, je pense que ça va faire mal. Hein. Ouais. Ouais, bah là, je pense qu'il est bien loin. Hein. Ouais. Tu vas être bien loin, Loki. Là. Tu vas pas pouvoir gagner grand chose. Vilain cube spatio-destructeur. Mais je pense qu'on va bien s'entendre tous les deux. Je reprends ça, merci. Ouais, je pense pas qu'il est pour toi, Iron Man là. On ne peut pas discuter. Non. Tu dois avoir un goût de menthe fraîche. C'est pris un vilain karma là, Loki. Et on termine le dernier niveau du jeu. Ce qui termine toute l'histoire principale. Et on débloque Galactus et Loki. C'est l'heure d'affronter la justice. Ouais, on vous laisse de l'avance pendant que les gentils comptent jusqu'à 30. C'était ça votre marché? Hulk, commence à compter. Alors je pense que Hulk ça va être compliqué. Hein. 2, 3. Ouais, là ça va être compliqué. Hein. Pas mal comme marché. Un peu drôle. Merci. Allez, on s'en va. Un peu drôle. 3, 5, Ouais, faut peut-être se barrer en fait, Docteur Fatalis, parce que là, tu restes planté là, t'es mort. Hein. Tiens, surfeur. Nous l'avons reconstruit Il est avec tellement les briques stylé le cosmiques. surfeur quand même. Je vais l'utiliser pour retrouver Galactus et l'éloigner de la Terre. Surf sur les ondes C'est un bon. cosmiques, mon ami. C'est même doubleur, ça me fume. Une Il fois de fait plus, 3 personnages dans le jeu. monde a été sauvé par les héros. Et Ça. True Believer, c'est une fin. Ah, j'ai cru la dire c'est beau. de ce nom. Et en finissant toute l'histoire principale, on découvre l'existence des Gardiens de la Galaxie. Et aussi de Black Panther. Et une fois l'histoire terminée, on se retrouve avec 0 sur 11 briques Deadpool, 43 sur 250 briques dorées, 2 sur 50 Stanley, 17 sur 150 mini-kits, 13 sur 26 True Believer, et 8 sur 115 personnages et véhicules dispersés dans la map. Bref, il y a encore du travail.
Et je commence tout d'abord par faire ma première course avec le surfeur d'argent. Ok. Nickel, ça c'est fait. Je fais ensuite plusieurs défis pour obtenir plusieurs briques dorées et avoir tout sur l'héliporteur. Nickel, tout est fait là. Je me dirige ensuite en ville afin de récupérer plusieurs briques dorées. Ok, bah ça c'est nickel. Voilà. Et je décide ensuite de me diriger vers toutes les briques dorées de la carte afin d'avoir ça en moins à faire. Ce qui me prendra environ 3 heures. Après ça, je pars sauver plusieurs citoyens et effectuer plusieurs quêtes secondaires afin d'obtenir encore plus de briques dorées. Hop, ça se fait. Boum. Nickel. Je pars donc dans la chambre de Deadpool afin de voir toutes les briques rouges disponibles et voir si je peux en acheter. Certaines briques rouges permettent de gagner des pièces en x4, x6, x8 ou x10. Ce qui me permettra de débloquer les personnages bien plus rapidement. Et c'est pourquoi je vais devoir finir à 100% tous les niveaux bonus. Comme ce niveau où il faudra réactiver les enceintes ou encore une boule lumineuse. Ils permettent notamment de débloquer certains styles de personnages comme War Machine ou Iron Man Tomber, mais aussi des briques dorées et un Stan Lee. Et j'enchaîne directement avec un second niveau bonus avec le Dr Octopus afin de réparer tout le Daily Bugle. Je passe l'aspirateur un peu partout et je répare des murs ou encore des imprimantes. Et je termine ce niveau. J'enchaîne directement avec un autre niveau bonus avec Captain America, Iron Man et Spider-Man dans une banque où le Shocker et l'Electro font un braquage. On sauve plusieurs personnes, ce qui nous permettra d'avancer dans ce niveau. Ok, ça c'est fait. Toi tu vas être sauvé normalement. Ok. Terminé, c'est bon. Là le dernier personnage c'est fait. Donc normalement je vais pouvoir attaquer Electro là. Hop là, boum, ça c'est fait. Hop. Ça c'est fait, terminé. Je pars ensuite à la chasse aux véhicules et aux personnages en débloquant la Vipère, le Fantasticar, l'homme absorbant ou encore en découvrant la quête de Black Panther. Alors qu'est-ce que tu me veux toi? Je débloque ensuite Pepper Pot, Rescousse et je débloque ma 100e brique dorée. Je sauve ensuite un Stanley qui est plutôt bizarre, transformé en Hulk. Oula, c'est quoi ça là? Oula, bon, on va prendre Hulk hein. Ouh. C'est bon là, non? Ah voilà, c'est bon. Les gars. Comment Putain, les super vilains osent-ils s'attaquer à la légende vivante du monde des comics? Je débloque ensuite Havok, Archangel, Emma Frost, le Professeur X, Agent de l'Hydra ou encore Powerman. Et sur le chemin, je fais la rencontre du Punisher et il me demande de l'aider à arrêter des camions pollueurs. Je leur fonce dedans et je termine la mission. Ok, ça c'est fait. Ce qui me fait débloquer le camion du Punisher. Je sauve ensuite un Stanley et je me dirige vers une autre mission du Punisher afin de débloquer une nouvelle voiture. Et je me dirige enfin vers la dernière mission du Punisher afin de le débloquer. Ok, c'est bon, normalement là je le débloque. Notre travail est fini ici. Normalement oui. Conduis prudemment l'ami. Ok, ça c'est fait, c'est nickel. Juste après, je retrouve une carte de Gambit, ce qui permet de débloquer le personnage. Hop, toi c'est fait, je t'ai eu. Je retrouve ensuite Drax qui me demande une mission un peu bizarre. Super pour mes concerts de draxophoniste. Un lion. Un lion oui. Vraiment là? Ça sort de l'ordinaire, mais le jazz... On va vraiment devoir chercher un lion là? Le pauvre lion du cirque semble avoir besoin d'un remontant. Ah vache, putain. Oh là là. Putain, on doit vraiment monter sur le lion là. Oh ça me fume, putain. Oh la vache. Normalement faut monter... Ah c'est une blague, faut monter tout ça. Une fois arrivé là-haut avec le lion, je débloque Drax. Hop, c'est bon, on a Drax. Et ensuite j'enchaîne avec la capture du chat de Black Panther. Allez, s'il te plaît, viens là. Je le ramène et je débloque Black Panther. On avance bien là, c'est cool. Je déverrouille ensuite un coffre dans les airs afin de débloquer Taskmaster. Et on débloque Groot en tuant des taupes. C'est que ça commence à se remplir tout ça. Et je déverrouille Rocket en prenant une photo d'une girafe sur un immeuble. Ah si elle est pas belle là, la girafe. Ok, bah c'était le dernier perso de la map là. Ayant fini cela, je décide de m'attaquer à tous les niveaux bonus. Je commence par ce niveau où je dois donner à manger à ce boxeur afin de le mettre KO. Bon, ça devrait être court normalement, ça ne doit pas être trop compliqué ce niveau là, je crois. Nickel. Hop. Le vainqueur est champion par KO. C'est toi, joueur, oui, toi, bravo. Bonne chance pour faire sortir ce type par la porte. Il faudrait peut-être passer par le toit ou
Utilisez une grue. Je recommence le niveau 2 avec le Docteur Octopus pour débloquer ma première brique rouge. Hop, première brique Deadpool. J'enchaîne avec le niveau du Kaïd que je recommence en mode libre pour obtenir une seconde brique Deadpool. Je décide ensuite de me rendre dans la chambre de Deadpool à la fin d'acheter des briques rouges. Oh si c'est pas beau ça d'avoir des briques rouges comme ça là. Oh là là. Eh mais il m'en manque pas tant que ça hein. En vrai de vrai. Ça va encore hein. Je pensais que ça serait pire. Il doit m'en manquer une ou deux là. Ah non plus quand même. Et avec ceci, j'atteins les 38,5% du jeu. Et juste après, je prends la décision d'acheter tous les personnages que j'ai débloqués jusqu'ici. Comment c'est satisfaisant de fou de tout acheter là quand même. Oh là là. C'est incroyable de tout acheter là. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir acheter tous ces persos là. Oh là là, oui, oui, oui. Ça montre qu'on avance là. Ça montre bien qu'on avance. C'est bien, c'est bien. Ça me motive. Mais il reste plus grand chose quand même. Hein. On est plutôt bien. Hein. Et en terminant le mode libre du niveau Avengers, je débloque la dernière brique rouge pour les pièces, ce qui me permet de les multiplier par 3840. Ce qui veut dire que je n'aurai plus aucun mal à débloquer tous les personnages du jeu. J'accomplis ensuite plusieurs quêtes secondaires, dont une où je dois ramener un éléphant au cirque. Ramener une étudiante à son lycée, ce qui achève donc les dernières quêtes secondaires restantes. Et je continue dans cette lancée pour terminer toutes les courses du jeu malgré quelques bugs. Et j'arrive finalement à 175 briques dorées sur 250, ce qui me permettra de faire tous les niveaux bonus. Et je débloque au passage de nouvelles quêtes secondaires pour débloquer des personnages comme le Surfeur d'Argent ou Blade qui ont des missions plus particulières. Le Surfeur d'Argent, lui, nous demande de l'aider à goûter à plusieurs plats italiens. Et de l'aider à vaincre des ennemis sur la route. J'arrive à destination. Et je m'empresse pour la prochaine mission afin de le débloquer. Il faut vraiment que je fasse plus attention à ma planche. Une pièce s'est encore détachée et on me l'a volée avant que je puisse la remboîter. Peux-tu m'aider à la retrouver? Je m'empresse de la chercher, puis de la ramener afin de débloquer l'un des meilleurs personnages du jeu. Oh là là, c'est trop stylé de jouer par contre. Il est grave satisfaisant à jouer sur une planche comme ça, c'est bien plus contrôlable que d'autres personnages. Hein. Je débloque Blade. Et je passe à l'une des meilleures missions secondaires du jeu, où je dois prendre 10 photos pour le Daily Bugle, puis je les ramène et termine cette mission pour obtenir encore une fois une brique dorée. J'enchaîne ensuite avec plusieurs niveaux bonus, dont un où je dois aller dans un cirque pour affronter une sorte de magicien un peu bizarre, et ensuite je me rends à l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur niveau bonus du jeu, dans la maison de Doctor Strange. Et je me rends ensuite à mon dernier niveau bonus que je n'ai pas fait, j'ai nommé Asgard, qui se déroule avec Thor et Loki. Et une fois ce niveau terminé, j'ai enfin débloqué toutes les briques rouges. Ce qui me fait débloquer le personnage de Deadpool et ses missions secondaires. Et maintenant, il me reste plus qu'à refaire tous les niveaux, faire les missions de Deadpool et enfin débloquer tous les Stan Lee. J'effectue donc toutes les missions de Deadpool et j'arrive à sa troisième mission. Tu sais ce que ça veut dire? Le concepteur est à court d'idées. Alors allons battre un nombre prédéfini de méchants. T'auras des points bonus s'ils spawnent. Elle fume l'émission Deadpool, vraiment ils savent plus quoi faire. Quoi, tu veux une récompense pour ça? Eh ben, dommage pour toi. Mais non, tu fais marcher. Allez, ça va, c'est bon, prends ça, fais-toi plaisir. Tante May. Ils ont mis Tante May dans le jeu. Ils ont vraiment mis Tante May dans le jeu, genre. C'est des malades. Putain, elle sert vraiment à rien en plus, je suis sûr. Je débloque donc Tante May et il me manque plus qu'un personnage, Stan Lee. Et je le trouve par hasard dans la chambre de Deadpool sous un lit. Il ne me reste donc plus qu'une chose à faire, terminer et refaire tous les niveaux à 100%. Je commence à refaire donc les niveaux dans l'ordre, en commençant par le premier niveau avec l'homme sable, puis le second avec le Docteur Octopus, le troisième avec Venom et Jean Grey pour pouvoir contrôler des personnes, ce qui me fait déjà débloquer 3 100% et 3 Stan Lee. Je me dirige ensuite vers le niveau d'Iron Man, qui est plutôt simple, mais le passage de la voiture est plutôt drôle. Je débloque encore une fois tous les mini-kits et les Stan Lee dans le 5e niveau, et durant le 6e niveau, on active le gant de l'infini afin de débloquer un mini-kit, qui est plutôt drôle. J'aime bien la petite ref là, j'aime bien. Et je continue comme cela à débloquer tous les mini-kits et Stan Lee pendant 6 heures et pendant tous les niveaux jusqu'au dernier. On récupère ce mini-kit. Hop. Hop. Oh putain, yes, enfin. Oh là là, on a tous les mini-kits et tous les Stan Lee.
Ah, je quitte. Ah oui, c'est bon ça. Oh, normalement, là, on est à 100% là. Là, normalement, il me manque rien. Ah oui, je suis tellement content là. C'est fini. 100%. Sauf qu'on va dire que j'ai eu un petit problème. Attends. Quoi? Allez, là, je suis à 99,8. Il me manque une brique dorée. Et bah, j'ai pas le détecteur de briques dorées là. Et je cherche comme ça pendant plus d'une heure dans toute la map. Je refais des courses, je fouille toute la map, mais je ne trouve pas. Ah oui, et au passage, j'ai débloqué Stanley, car j'ai 50 Stanley. Mais je n'y ai pas pensé, car j'étais concentré sur le 100%. Et finalement, au bout de 1 heure, j'arrive enfin à trouver cette dernière course qui refermait cette dernière brique dorée qui me manquait. Oh oui, c'est ça. Oh oui, putain. Oh oui. Oh la vache. Je commence la course et je finis par réussir à obtenir cette dernière brique dorée. Ce qui accomplit donc le 100% de Lego Marvel Super Heroes. Oh yes, je suis tellement content. Attendez, je m'étire un peu. Oh là là, on a tous les persos du jeu. Oh non, c'est trop beau. Ah non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, après, c'est pas le 100% le plus compliqué, mais bon. Je suis quand même content là. Ah, je suis v'là refait là. Ah là, je suis trop content. Bon, allez, on va voir un peu les personnages là. J'ai débloqué enfin tous les personnages. Bah, d'après les personnages du jeu. Franchement, c'est pas le plus dur. En fait, le plus dur, c'est de débloquer tes premières briques rouges. Et après, les autres briques rouges, elles viennent tout seules grâce à la thune que tu te fais en fait. Oh là là. Tante May et tout là. Mamacita. Oh là là. Attends, il y a quel perso que j'ai pas mis? Ah, il y a Star-Lord que j'ai pas mis. J'ai débloqué mais je l'ai pas mis. Après en dessous c'est les DLC, ouais. Ouais, Mysterio. Howard le canard, je kiffe trop. Il a un flot de baisers, je trouve. Bah, Deadpool évidemment. Spider-Man. Je le trouve plus stylé comme ça, limite Spider-Man. Par contre, il a un flow de malade. Oh, le Rhino, il a un flow aussi. Oh, c'est jeu de liberté, quand même pas mal. Là, il y a qui? Oh ouais, lui, il est trop beau, je trouve. Il y a Galactus. Il y a... Ah si, il y a Docteur Doom qui est incroyable. Ah mais on a MODOK. J'avais même pas fait gaffe qu'on avait le perso de MODOK. J'avais même pas fait gaffe. Moon Knight, l'un des meilleurs super-héros, moi je dis. Mais le costume est un peu gaze dans le... Ouais, il est un peu trop simple. Après, c'est un peu celui des premiers comics, mais bon. Pas mon préf, quoi. Nova, je le kiffe trop. Et après... Ouais, le bouffon vert, mais bon, lui, il est... Enfin, c'est le bouffon vert Ultimate, il me semble, mais... Ouais. Ça va, quoi. Il est pas non plus incroyable. Bon. Hulk rouge, je le kiffe trop. Et clairement l'un des meilleurs persos du jeu, hein, Stanley. Aucun débat là-dessus. Le GOAT. Non mais c'est le GOAT, je le dis. C'est le GOAT. Et encore plus quand il se transforme en... Oh là là. Oh là là. Et du coup, en plus des personnages, on a débloqué. Oula, c'est quoi? Ah oui, oui, ok. Attends. Oh, Ghost Rider. Oh non, Ghost Rider, il est incroyable. Il est incroyable. De toute façon, tous les persos du jeu, ils sont tous incroyables, je trouve. Oui, je suis un gros suceur, et alors.
Par contre, en vrai, ouais, j'ai vraiment trop kiffé ce 100%. Alors, je sais que ça a déjà été fait, ce 100% là et tout. Mais s'il y avait un jeu que je devais faire à un 100%, c'était bien lui. Genre, vraiment, c'est le jeu de mon enfance. J'étais obligé de le faire. J'étais obligé de le faire et je le kiffe trop ce jeu. C'est tellement l'un des meilleurs jeux d'enfance que tu peux avoir en fait. C'est incroyable. Je suis désolé, c'est incroyable hein, comme jeu. Hein. J'étais obligé de le faire. J'étais obligé de le faire. Tiens, toi t'es resté jusqu'au bout de la vidéo. Si tu veux, je peux te donner un petit indice sur la prochaine vidéo qui sortira, je sais pas quand. Allez, tiens, c'est gratos.